Fin de l'opération militaire dans l'ouest de la Syrie. C'est une annonce du ministère de la Défense qui indique que les forces gouvernementales ont réalisé tous les objectifs fixés. Depuis jeudi, près de 1000 civils ont été tués en Syrie, principalement des Alaouites, la minorité dont est issu le clan Al-Assad, dans des massacres qui s'apparentent à un nettoyage ethnique, d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le nouveau pouvoir mené par Ahmad al-Shara, en quête de légitimité internationale, avait condamné ces attaques. Nous affirmons que nous demanderons des comptes, fermement et sans indulgence, à quiconque a été impliqué dans l'effusion de sang de civils ou la violence contre notre peuple, qui outrepasse l'autorité de l'État ou exploite l'autorité à ses propres fins. Personne ne sera au-dessus de la loi et quiconque a les mains tachées du sang des Syriens fera bientôt face à la justice. Il appelle à la paix civile et annonce la formation d'une commission d'enquête indépendante afin d'identifier et de juger les responsables. Israël coupe l'électricité à Gaza. Une semaine après l'arrêt de l'aide humanitaire dans le territoire palestinien, le ministre israélien de l'énergie a annoncé suspendre l'unique ligne électrique qui alimente Israël à Gaza. Je viens de signer l'ordre de cesser immédiatement l'approvisionnement en électricité de Gaza. Nous utiliserons tous les outils à notre disposition pour garantir le retour de tous les otages et nous veillerons à ce que le Hamas ne soit plus à Gaza après la guerre. Cet approvisionnement permet de fournir de l'électricité à la principale usine de dessalement d'eau du territoire palestinien qui dessert plus de 600 000 personnes. Le Hamas a dénoncé une politique du chantage inacceptable menée par Israël, les deux entités s'accusant mutuellement de ne pas respecter l'accord de trêve, et ce, alors que des discussions indirectes sur la poursuite du cessez-le-feu ont lieu au Qatar aujourd'hui. De son côté, la diplomatie allemande a appelé lundi Israël à lever immédiatement les restrictions d'acheminement vers Gaza de toutes les formes d'aide humanitaire. Enfin, un plan d'adaptation pour préparer la France à un réchauffement de 4 degrés. Attendu depuis fin 2023 comme un axe de politique du gouvernement Borne, ce plan avait ensuite été retardé. Aujourd'hui, la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, a dévoilé une cinquantaine de mesures pour préparer les secteurs économiques et sociaux au changement climatique. La planification écologique et de manière générale la transition écologique, ça ne doit pas être une purge pour les Françaises et les Français. Et que l'enjeu est de leur montrer qu'ils ont un bénéfice immédiat, égoïste, à cette transition écologique. Parmi les 52 mesures figure le renforcement du fonds Barnier, créé en 1995 pour aider les collectivités, petites entreprises et particuliers à financer les travaux nécessaires pour réduire leur vulnérabilité aux catastrophes naturelles. Mais les associations alertent sur un manque de financement et de pilotage. France Nature Environnement regrette beaucoup d'incitations et peu d'obligations et rappelle qu'1 euro investi dans l'adaptation, c'est 8 évités demain dans la réparation des préjudices.